Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je te propose l'interview de Frédéric. Frédéric, c'est un membre de mon accompagnement AMZ Ultimate qui a lancé son business sur Amazon courant 2024. Et après quelques mois de vente, eh bien, il voulait faire un premier feedback et un premier retour sur son business. Donc, je vais lui poser toutes les questions classiques que je peux avoir quand j'ai des clients qui viennent partager leur expérience. J'espère évidemment que ça va te plaire. N'hésite pas à laisser un petit commentaire, à activer la cloche et à mettre un like, ça fait toujours plaisir. Et on passe tout de suite avec Frédéric sur mon ordinateur pour qu'il puisse t'expliquer tout ça. Eh bien bonjour à tous, salut Fred, Salut! merci beaucoup d'être présent pour faire une petite vidéo pour nous expliquer un petit peu ton parcours sur Amazon. Voilà, Fred est jeune vendeur Amazon depuis maintenant quelques mois. Il a vendu pas mal de produits, il a fait pas mal de choses. Et du coup, il a voulu aussi partager son expérience autour d'Amazon, ses premiers mois en tant que vendeur Amazon, de voir un petit peu qu'est-ce qu'il a mis en place, qu'est-ce qu'il a fait. Donc déjà, bah, merci de prendre du temps, merci de témoigner, d'expliquer un petit peu ce que tu as fait, parce que je sais que c'est pas évident pour la plupart des gens de se montrer sur YouTube quand ils n'ont pas forcément envie. Donc ça, c'est cool. Bah, est-ce que pour démarrer, tu peux te présenter ce que tu fais dans la vie en dehors d'Amazon? Bien sûr. Alors, du coup, je me présente, je m'appelle Frédéric, j'ai 32 ans et je suis chef de projet en sécurité industrielle en dehors d'Amazon. Donc ça, c'est mon métier principal. C'est le métier que j'exerce donc à temps plein à côté d'Amazon. Je fais aussi chauffeur Uber sur mon temps libre, c'est-à-dire que de temps en temps, quelques heures le soir et le week-end aussi, pour arrondir les fins de mois et puis pour pouvoir capitaliser au maximum en plus pour le business Amazon. Et j'ai découvert le business avec Romain sur sa chaîne YouTube. C'était l'année dernière, c'était en mars, je crois. Ok. J'avais découvert sa chaîne YouTube. Et donc, j'ai commencé à regarder un petit peu de fil en aiguille. J'étais pas dans un projet de je vais lancer un projet e-commerce, une boîte ou quoi que ce soit. Non, mais c'était simplement de la curiosité. Et puis, au fur et à mesure, j'ai suivi les vidéos. Et puis, je me suis dit, après tout, ça me paraissait intéressant, concret, et puis pourquoi pas? Moi, j'avais vraiment envie d'essayer autre chose pour essayer, dans un premier temps, par exemple, de dégager l'Uber que je fais à côté et avoir une source de revenus complémentaire. C'était mon objectif principal au départ. Ok. Donc en fait, tu as toujours eu un peu cette fibre, entre guillemets, un peu entrepreneur, parce que le fait de faire, de faire Uber, j'imagine tu l'as fait en auto-entreprise, ça? Tu l'as développé là-dessus, comme ça? Oui, c'est ça. Alors en fait, j'avais déjà une auto-entreprise que j'avais créée il y a quelques années, une auto-entreprise, mais je m'en servais pas. Donc j'avais déjà le petit statut associé. C'est pas compliqué à mettre en place, mais je l'avais déjà. Donc je me suis dit pourquoi pas. Il me faut une source de revenus complémentaire, quelque chose de facile, d'accessible. Il me fallait juste un véhicule, l'auto-entreprise. Donc je me suis inscrit, j'ai passé le tout petit diplôme qu'il faut. Enfin c'est un tout petit examen. Et puis comme ça me permettait le soir et puis le week-end de faire ça en plus de mon travail. Et comme on peut s'adapter et se connecter quand on veut, l'avantage c'est que on travaille quand on a envie et puis quand on a le temps surtout. Ok, mais là pour le coup, tu échangeais beaucoup ton temps contre de l'argent. Donc ça veut dire que si tu ne faisais rien, bah tu gagnais rien concrètement. Donc c'est là où peut-être toi aussi dans ton esprit, tu t'es dit, ce serait peut-être cool de mettre en place un business un poil plus automatisable, peut-être pour passer un peu moins de temps et profiter aussi d'être avec ta compagne ou avec tes enfants. Je sais pas si tu as des enfants, mais l'idée c'était peut-être plus ça quand tu as compris le business Amazon et quand tu as compris un peu le business en ligne. C'est exactement ça qui m'a plu aussi au départ. C'est que comme tu dis, par exemple, mon travail de salarié, j'ai des heures de bureau classiques, hein. Ça, c'est indissociable. On peut pas les bouger. Mais le Uber, c'est pareil aussi. Comme tu dis, c'est que si je ne travaille pas, si je ne conduis pas, si je suis pas dans Paris, dans les bouchons, je gagne pas d'argent. Hmm. Donc effectivement, tout mon temps, toute ma journée, c'est-à-dire une amplitude de 10, 11 à 12 heures par jour, était prise par le boulot. Donc ça me laissait pas du temps pour ma conjointe qui est enceinte. Bon, j'ai pas encore d'enfant, mais Ah, voilà, qui elle est est enceinte, enceinte. bah Donc bientôt félicitations alors. merci, merci beaucoup. Et donc j'avais pas beaucoup de temps pour elle. Et puis donc c'est vrai que le e-commerce et puis les formations et puis comment t'expliquer ça dans tes vidéos YouTube, ça me paraissait intéressant parce que je pourrais éventuellement à l'avenir me dégager du temps. Et parce que Uber, c'est vrai que c'est pas quelque chose sur le long terme
Ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Voilà, c'est entre guillemets de l'appoint. Ouais, ok. Et est-ce que tu avais, quand tu as vu Amazon, est-ce que tu avais aussi potentiellement vu d'autres business qui pouvaient être intéressants à lancer en ligne ou tu as vraiment juste vu Amazon et tu t'es dit, tiens, je vais creuser un peu ça? Alors au départ, non, alors pour être honnête, c'était à la mode à l'époque, c'était le dropshipping. On en Ouais, entendait, on se faisait bombarder de partout. ouais. C'était dropshipping, c'était la licorne, c'était allez, faites ça, vous achetez, vous ouvrez juste un site et vous allez gagner 15 000 euros par mois. C'était vraiment la mode et puis c'était vraiment ce qu'il y avait à ce moment-là. Mhm. Mais j'avoue que ce business model-là, bah, ça me paraissait pas fou parce que c'était pas en corrélation avec enfin, ce que je suis parce que je me voyais pas acheter quelque chose qui est de piètre qualité et le revendre en faisant ma marge à des clients et puis ne pas être content et être satisfait de ce que je fais en fait. Ok. Donc c'est pas un business model qui m'attirait. Donc je me suis concentré que sur la branche d'Amazon. J'avoue que j'ai pas regardé les autres types de business après. Ok, d'accord. Et donc toi, tu as commencé, donc toi, tu as rejoint l'accompagnement, c'était à peu près, redis-moi un petit peu les dates, grosso Oh bah modo. c'était franchement c'était début mars Début ouais. mars, ok. Donc début mars, tu décides de te lancer, donc tu m'as fait confiance, entre guillemets, donc bah, je te remercie. Yes. Donc début mars, tu t'es lancé. C'était quoi au départ tes premiers objectifs? Tu m'avais dit, au départ, c'était de tester ce business pour te faire un peu d'appoint. Et sur, on va dire, du moyen et long terme, c'était quoi un peu tes objectifs? Bah alors, effectivement, quand j'ai commencé avec la formation, j'avoue que je suis pas du genre à me faire des illusions et j'étais un petit peu dubitatif quand même. Donc, j'ai pris la formation, j'avais confiance, mais pour l'instant, je me suis dit un revenu d'appoint serait parfait. Si je peux gagner avec Amazon 200, 300 euros, 400 euros par mois pour bah, justement remplacer le Uber et puis avoir un revenu complémentaire, ce serait parfait. Ça, c'était sur le court terme. Et après, effectivement, j'ai fini par me prendre au jeu. Et à force de continuer, de m'éduquer, d'apprendre, de m'instruire, et ben en fait, je me suis rendu compte que c'est viable, que c'est un modèle qui est viable. Et donc, je me suis beaucoup plus projeté sur le long terme. Et là, c'est devenu plus une source de revenus complémentaires, mais c'est devenu carrément OK, super, il faut que j'arrive à dégager de mon futur business l'équivalent de mon salaire, de mon travail de salarié pour que je puisse quitter mon travail et devenir indépendant. Ok, donc ça c'est ton objectif là dans les prochains mois, c'est de mettre en place justement tout ça pour atteindre cet objectif que tout le monde souhaite avoir, hein, de pouvoir vivre de son business et pouvoir faire C'est ça. ce qu'on veut, c'est un peu l'idée. Ok, très bien. Et quand tu t'es lancé, donc hors formation, hors accompagnement, t'avais quoi comme budget au départ? À peu Alors, près, hein. alors à peu près, j'étais entre 3 000 et 4 000 euros quand je me suis lancé. Ok. En fait, j'avais un petit pécule à côté. Effectivement, c'était de l'argent qui, entre guillemets, dormait, qui n'était pas non plus sur un compte épargne ou quoi que ce soit. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer d'utiliser cet argent pour m'éduquer et puis pour apprendre quelque chose, quoi. Je dis, Ok. c'était pas de l'argent que j'avais nécessairement besoin. Voilà. Ok, d'accord. Et donc, quand t'as pris, t'as commencé ton accompagnement, t'as commencé à te former, à regarder les vidéos, etc. Donc, est-ce que je me rappelle, t'as créé une structure spéciale pour ce business, c'est-à-dire que t'as fait une SASU, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Alors, Ouais. j'ai suivi les conseils de la formation. Et effectivement, il y avait deux méthodes. C'était soit de rester en auto-entreprise ou alors d'ouvrir une SASU. Et moi, comme je te disais juste avant, après, j'ai pris le coup et je me suis dit, allez, on se lance, on y va à fond. Je me suis dit, autant pas perdre de temps. Ça va être un petit budget, mais je vais créer ouais, ma société. Donc, j'ai créé ma SASU avec 12. Mhm. Et puis, comme ça, au moins, la structure juridique était faite et puis on pouvait partir dès le départ sur du bon pied. Ok, ça marche. Et donc, après, une fois que tu as fait l'aspect administratif, tu es tout de suite passé à l'aspect un peu recherche produit, essayer de trouver une bonne niche, etc. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé? Est-ce que tu as trouvé ça facile, pas facile? Ou est-ce que tu as facile tout de suite trouvé des produits ou non? Explique-nous un petit peu ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors, il y a le côté accompagnement qui est bien, mais par contre, effectivement, c'est pas facile. Ouais, Au départ, on arrive dans l'univers d'Amazon, on arrive sur le seller central. Alors, le seller central, c'est bien fait, hein. On se rend compte après coup que c'est quand même très bien fait, mais c'est vrai qu'au départ, c'est une usine à gaz, hein. On ouais. tombe sur plein de menus, plein de sous-menus.
plein de termes qu'on ne comprend pas. Alors, il y a déjà ça, il y a déjà cette petite barrière à passer. Et pour la recherche produit, c'est pareil. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on est quand même guidé. Je voyais avec les coachings on avait ensemble, tu me donnais quand même des petits tips pour me dire, va plutôt comme ça, recherche comme ça. Donc, ça permettait de me donner une direction. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est fastidieux. Il faut pas. C'est la Il partie, en faut... fait, c'est la partie, ce que je dis tout le temps, et ça, c'est pour tous les business pareil. C'est pour ça que je préfère passer le message. Pour tous les business en ligne, ce sera la même chose. La recherche de niche, la recherche produit, c'est le truc le plus relou du monde. C'est pas concret, parce que tu vois que des datas, des trucs, machin, et t'as l'impression, en fait, tu dis, mais purée, est-ce que je vais réussir à trouver désolé, je vais être un peu vulgaire, un putain de produit pour me lancer et avoir du concret. Et c'est à cette période-là qu'une grande partie des gens vont lâcher l'affaire, parce qu'ils se disent, mais vas-y, c'est trop dur et tout. Alors que faut creuser, 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 ça prend un peu de temps, mais c'est le truc le plus important. Et moi, je le vois hein, dans d'autres business que je suis en train de lancer, la recherche de niche. C'est le truc le plus fastidieux, faut analyser, ça prend du temps et tout. Mais c'est quand tu as trouvé la niche, tu dis ok, là c'est bon, je vais pouvoir y aller. Donc c'est ce que tu disais, je pense, et c'est à peu près ça. Et oui, c'est un peu fastidieux, mais il faut le faire. Il faut passer par là et on verra après ce qui va se passer pour ton business. Mais oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Bah, en plus, Euh, d'autant plus que au départ, enfin, tu m'expliquais bien de ratisser large, c'est-à-dire que c'est un peu comme, bah, c'est comme tout, ouais. C'est que au départ, j'avais plein d'idées que j'avais dans mon tableau Excel, clac. Et puis effectivement, sur les idées, j'en proposais 15, et puis il y en avait peut-être deux ou trois qui paraissaient intéressantes. Donc oui, c'est vrai que c'est fastidieux, mais faut pas se démoraliser. Franchement, faut garder courage. Et puis, au départ, c'est que de la data, mais après, on prend vite le coup. Et puis, même dans notre cerveau, on commence on tique plus facilement après. Ouais. C'est comme tout, c'est avec l'entraînement, quoi. C'est exactement ça. C'est ce que je dis encore une fois, c'est que quand tu démarres et que tu connais pas, ouais, tu dis, waouh, purée, j'ai 50 milliards de choses à analyser, c'est trop dur. Et puis en fait, quand tu as compris le process, tu l'as fait une fois en entier, tu dis, ouais, mais en fait, bah c'est bon, maintenant tu sais où est-ce qu'il faut regarder, donc il faut regarder Ouais. cette info, cette info, cette info. Si l'ensemble de ces infos sont bonnes, boum, on passe à la suite. Donc voilà, c'est toujours ça. Et du coup, ton produit, tu l'avais trouvé assez rapidement ou il a fallu repasser plusieurs fois? Je me rappelle plus trop. Alors, le produit, je l'avais trouvé quand même relativement rapidement, puisqu'il avait fallu, je crois qu'il a fallu deux, trois coachings Ouais, où effectivement on a dégrossi, mais je l'avais trouvé plutôt facilement, parce que c'est vrai que pour le coup, je sais que ça peut prendre plus ou moins de temps, et j'ai eu quand même un peu de chance dans ma recherche, ouais. parce que c'est vrai qu'au départ, c'est pareil, hein, je l'ai pas trouvé parce que j'ai eu l'idée, hein, c'est parce Hmm. que j'ai eu la chance entre les mots-clés, entre les différents, de trouver cette niche qui était super sympa. Ok. Et donc à partir du moment où tu as trouvé ta niche, tu as commencé à aller après faire du sourcing, donc aller chercher un fournisseur, etc. Comment tu as trouvé cette partie? Est-ce que tu t'en es sorti? Tu avais un bon niveau d'anglais déjà ou pas? Alors j'ai un niveau à l'oral qui est très moyen, mais par contre à l'écrit qui était correct, donc ça me permet de communiquer et puis de... Parce que c'est vrai que pour communiquer avec les fournisseurs, bon, Alibaba met tout un système où il y a un système de traduction automatique pour les gens qui sont pas anglophones, donc ça c'est plutôt pratique. Mhm. Mais c'est vrai que avoir des bases d'anglais, c'est quand même intéressant. Comme ça, tu peux même avoir au téléphone le fournisseur et tout ça. Enfin, tu peux négocier un peu plus... Tu dégages une entreprise un peu plus sérieuse quand tu parles en anglais, ouais. Et tu as réussi à trouver rapidement un fournisseur pour ton produit ou ça a été un peu galère? Ça a été un peu galère parce que, alors au départ, quand on fait les cotations, quand on envoie notre fameuse RFQ sur le site Alibaba pour avoir du coup le retour de plusieurs fournisseurs, on a à boire et à manger. Ouais. On a de tout et de rien. Alors déjà, on a ce qui correspond pas du tout à ce qu'on recherche. On a des fournisseurs qui nous donnent des prix qui sont monstrueux et d'autres qui sont pas sérieux, qui vont pas te répondre ou alors qui vont essayer. Enfin, donc du coup, il y a quand même un pré-tri à faire, quoi, parce que Hmm. sur une cotation, on peut avoir une vingtaine de réponses, mais sur la vingtaine de réponses, on va sélectionner un ou deux fournisseurs qu'on va mettre éventuellement en concurrence pour avoir le meilleur prix. Ok. Et donc, tu as trouvé ton fournisseur. Donc, alors, sans évidemment dévoiler le produit, c'est un produit électronique, si je dis pas Oui, de bêtises. oui, Voilà, donc produit tout à fait. électronique. Électronique un peu simple, si je dis pas de bêtises. On est plutôt simple. Euh,
On est sur un pricing aux alentours de... C'est à peu près combien déjà? Autour de 50 euros? Une Ouais, cinquantaine. Ouais. 47,99, ouais. Ok, donc une cinquantaine d'euros. Donc tu passes commande de ton échantillon, tout va bien. Enfin, tu reçois tes échantillons, c'est cool. Et là arrive le moment de la commande, j'imagine. Une fois que tu as tout dégrossi avec le fournisseur, que tu as fait ton calcul de rentabilité, tout ça, tu arrives au moment de la commande. Comment tu te sens là, à ce moment-là? Alors là, j'ai serré les fesses pour être un peu vulgaire. Pas bien du tout. Parce que c'est vrai que quand on passe de la théorie au concret, là, ça change tout. Parce que quand on passe de ouais, je veux commander ce produit-là, c'est génial, oh super, ce business est super. Et puis quand le fournisseur te dit bon, bah, mon petit bonhomme, Il faut passer à allez, la caisse. il va falloir que tu me lâches tes 2500 euros. Et toi, tu te dis bon, j'ai 2500 euros qui vont partir à l'autre bout du monde Ouais. pour un business que tu ne connais pas vraiment encore, même si tu as étudié l'échantillon. J'avoue qu'au départ, c'est vachement stressant. Mais, euh, mais, mais moi, j'ai trouvé cette partie quand même, au contraire, super motivante parce que dès lors que tu investis de l'argent, tu peux plus retourner, t'as plus de retour arrière. Ouais. Ça y est, on est dans le concret, on a lancé, maintenant, c'est parti, on y va à fond. On y Ouais. va à fond. Et là aussi, faut toujours se dire que cet argent que tu investis, c'est de l'argent que tu es prêt à perdre. C'est un peu Mm. comme tout, hein, quand tu investis en bourse ou ce que tu veux. L'argent que tu mais sur la table, c'est pas de l'argent dont tu as besoin pour vivre. C'est vraiment super important. Donc, évidemment, ça embête si ça marche pas, mais il faut toujours se dire ça. Comme ça, au moins, déjà, ça met un peu moins de pression et ça passe un peu mieux. Après, ça reste toujours 2500 balles. Tu pourrais dire, tiens, je vais faire des vacances. Mais en attendant, là, tu es en train de monter un business. Et c'est comme tout. Mon meilleur ami, il a lancé une boutique d'optique. Bah, il a mis 30 000 euros de sa poche. Il a un crédit qu'il doit rembourser tous les mois. Donc, et C'est il a énorme. investi, enfin, au total, ça fait 150 000 euros d'investissement au total. Bah, nous, on peut se lancer avec 2005, 3000, 4000 euros. Et on peut faire du business en étant à la maison. Donc, voilà, c'est là aussi, il faut toujours se dire, OK, c'est de l'argent qu'on pourrait perdre. Mais bon, le risque, normalement, il est assez faible. Donc là, ça y est, tu as passé ta commande. Donc bien sûr, il faut faire revenir le produit. Alors, toi, de mémoire, ton produit pouvait revenir en avion, c'est ça? Ouais, alors c'est vrai que j'avais la chance que mon produit est assez compact, donc les frais de livraison en avion étaient vraiment raisonnables. Donc pour gagner du temps, bah, j'ai fait le fret à chaque fois par avion. Ok. Donc ça a été très rapide, hein. De la commande, dès lors que j'ai passé la commande, entre le temps de production et l'arrivée à Amazon, il s'est passé peut-être 10 15 jours maximum. Ok, Donc donc ça, c'est un truc intéressant, c'est que t'as une possibilité d'avoir un produit rapidement en production et en livraison. Et c'est pour ça que hmm. dans le timing, donc tu as démarré ton accompagnement début mars et que du coup, bah, l'arrivée dans les produits Amazon se fait tu te rappelles à peu près quand? C'était fin mai, début juin? Oh bah c'était même mi-mai, ouais, c'est ça. Mi-mai. Ok, Mhm. donc tes produits arrivent mi-mai, donc finalement on a quand même un timing qui est assez court, donc tu fais partie de ceux qui Mhm. sont allés entre guillemets le plus vite pour lancer des produits, c'est ce que je dis toujours, hein. En général je dis il faut 4 5 mois pour se lancer tranquillement, tant tout mettre en place. Bah toi, limite allez, en 2 mois et demi, 3 mois, tu avais déjà ton produit, donc ça voilà, c'est un truc intéressant. Donc ça y est, les produits arrivent à Amazon. T'as fait ta fiche produit, t'as fait. Donc, est-ce que déjà t'as galéré un peu à faire ta fiche produit ou ça a été plutôt vite pour toi? Alors, la fiche produit en soi, moi, j'ai de la chance, c'est que je suis la nouvelle génération. Je viens d'arriver avec l'AI, notamment tout ce qui est ChatGPT, les aides, etc., des intelligences artificielles. Donc ça aide beaucoup. Ouais, Parce qu'effectivement, tu m'avais expliqué, toi, que quand tu avais commandé chez Amazon, c'était plus compliqué. ouais. Et alors, pour tout ce qui est listing, ça a été plutôt facile, mais j'avoue, le pôle qui m'a pris le plus de temps, mais à la fois, c'est pas trop grave parce que pendant le laps de temps de livraison du produit, on a le temps de travailler ça. C'est tout ce qui est les images produits, ouais. Les Ouais. images produits, le contenu à plus, donc le contenu qu'on va avoir sous le produit pour décrire un peu la marque et le produit. Ça prend un peu plus de temps parce que un coup de main à prendre, Ok, soit avec Canva ou d'autres logiciels de montage photo, quoi. Ça prend quand même un peu de temps. C'est un petit coup de main, hein. Ouais, ouais. ok, d'accord. Et donc, bah, les produits arrivent, ça y est, ils Ouais. sont là, ils sont bientôt là. Enfin, ils sont dans les entrepôts, ça y est, tu vois dans ton stock disponible et tu vois le montant.
enfin le nombre de pièces que tu as. Donc tu avais commandé combien de pièces à ton fournisseur? Pour la première commande, j'avais commandé 150 pièces. 150. Donc tu as fait une toute petite commande histoire de tester. C'est ce que je Mm. préconise en général. Et puis après, on augmente un petit peu plus. Euh, donc quand tu as mis en place, donc hormis faire la petite stratégie de lancement avec des amis qui te prennent ton produit, tatati tatata, euh, la première vente arrive au bout de combien de temps? Alors, Vraiment. la première vraie vente arrive bien au bout de une semaine, à peu près une semaine. Une Parce que semaine. je me souviens à l'époque que je t'envoyais un message tous les jours pour te dire pourquoi ça marche pas, pourquoi ça vend pas, et tu me disais calme-toi, C'est laisse le normal. temps, C'est c'est normal. normal. Il y a toute une période. Il y a toute une période sur Amazon. Il faut que déjà ton produit soit indexé. Donc déjà, ça demande du temps. Deuxièmement, il faut récupérer des commentaires. Ça demande un peu de temps. Il faut tout mettre en place, etc. Donc voilà. Donc il y a toute une petite période, une semaine, 10 jours où il se passe rien. Puis au bout d'un moment que tu as tes premiers commentaires et qu'ensuite tu démarres le vrai lancement, là, tu commences à avoir des ventes. Et justement, sur cette première vente, je dis toujours que la première vente, c'est la plus la meilleure. Comment tu t'es senti quand tu as fait ta toute première vente? Oh, je me souviens, j'étais au zoo en plus, et tu sais, j'avais mis Et, bien alors, je mon. te coupe, mais on se rappelle toujours de sa première vente. Donc là, du coup, tu vas nous l'expliquer, mais on s'en souvient toujours et c'est marrant de se dire, attends, j'étais là quand j'ai eu ma première vente. Oui, c'est vrai, c'est un peu, bah, tu sais, c'est un peu comme la première fois, que ce soit un bon ou un mauvais souvenir, mais là, Ouais. et du coup, j'avais toujours mon portable, tu sais, en notification à balle, parce que je me suis dit, je veux jamais rater ça. Et j'étais au zoo quand c'est arrivé, et quand j'ai entendu le caching, j'ai eu une décharge d'endorphine, laisse tomber, j'avais des petits poils et tout ça qui montaient. Ma conjointe à côté, elle était, qu'est-ce qui t'arrive? J'étais comme un fou, quoi. La première vente, c'est vraiment le. Et on en devient vite addictif après à ce petit caching là Ouais. non, franchement, génial, génial. Et ensuite, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as les 150 premières pièces, en combien de temps tu les as vendues? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement là sur ton lancement? Alors moi, comme on avait vu ensemble, tu sais, sur ce produit, c'est un produit qui était soumis à quelques restrictions par Ok? rapport à Amazon. Donc, j'ai pas, malheureusement et heureusement dans un sens, j'ai pas pu faire de pub. Parce que le produit a été restreint, parce que Amazon le jugeait, bah, le jugeait inapte à la vente, à la publicité. Ok. Donc, ça a pris un peu plus de temps. Bah, c'est-à-dire que j'ai pas pu marketer mon produit et puis faire des pubs directement. Donc, il n'a pas pu être propulsé assez rapidement. Donc, ça veut dire que à partir de la première semaine, j'ai eu quelques commandes, mais ça a été quand même disparate pendant bien un mois, où j'avais des petites commandes par-ci, par-là, des fois pas de commandes, mais c'était effectivement, bah, comme tu m'avais dit, on n'a pas de pub, donc là c'est que de l'organique, donc ça va prendre plus de temps Hmm. pour augmenter dans le listing, mais pour évoluer. Ok. Mais suite à ce premier mois-là, j'ai fini par avoir quand même quelques commentaires, des commentaires organiques, des vrais commentaires, et là les ventes ont commencé à se déclencher. Donc les 150 pièces. De ce que je me souviens, j'ai dû mettre, je vendais à peu près 5 ans, j'ai dû mettre 2 mois pour les vendre, Ok. pour Donc pour le lancement, hein. parce que du coup, t'as pas pu faire de publicité, donc ça a été un poil plus long. C'est ça. Donc on mettra les screens, hein, tu me feras les petits screens sur les 2 premiers mois, voilà à peu près. On va parler de tout ce qui va se passer après et on fera un résumé sur l'aspect chiffré. Donc je vais mettre un screen là parce tu l'as peut-être pas là sous les yeux, donc je le mettrai pour voir combien tu as réalisé sur tes 2 premiers mois. Et donc à partir du moment où le produit commence à se lancer, commence à bien vendre, tu anticipes une commande de réassort de mémoire. Comment ça se passe à Ah, ce moment-là? mais peut-être un petit peu tard. Première grosse erreur, c'est-à-dire que j'anticipe un petit peu tard. C'est-à-dire que le produit avait quand même des ventes disparates et il a mis 2 mois à se vendre. Bah, je me suis un peu inquiété. Je me suis dit, mince, mais il marche pas. Et du coup, bah, j'ai attendu, entre guillemets, la deadline où il me restait, je crois, plus que de 20, 30 pièces. Et Mhm. c'était juste. C'était tellement juste que quand j'ai repassé la commande au fournisseur, donc cette fois, non, j'ai repassé une commande de 150 pièces pour être sûr, parce que je voulais quand même être carré. Bah, je suis tombé en rupture de stock pendant une dizaine de jours, ouais. Ok, Effectivement. Et puis là, alors là, dans le listing, on a vu que j'ai replongé et ça m'a fait perdre un peu de temps. ok. Et du coup, tu fais cette commande de réassort, ça relance, donc tu relivres tes quantités. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le produit repart tout de suite? Non, il a fallu quelques jours. Il a fallu quelques jours. Alors, je pense que c'est l'algorithme d'Amazon
qui a fait son petit beans, quoi. Mais non, il a fallu quelques jours, mais après, ça c'est revenu naturellement. Enfin, je veux dire, j'ai pas eu de grosses coupures où ça a cassé le produit, j'ai dû relancer. Non, non, c'est juste pendant quelques jours. Bon, bah, j'ai dû attendre un petit peu, mais les ventes se sont réorganisées naturellement après. Donc, Ok. pas de Et problème. après, tu faisais des ventes plus régulières. Oui, oui, oui. À partir, après le deuxième mois, ça a évolué et ça a été exponentiel, hein. Je faisais, au départ, ça m'arrivait de faire deux trois ventes par jour. Ensuite, les semaines d'après, quatre cinq ventes. Ensuite, le mois d'après, six sept ventes. Et là, je peux tourner 8 à 10 ventes par jour. Ça dépend, mais j'ai une moyenne. Désormais, j'ai réussi à cadrer une moyenne, hein. Ok, ouais, c'est ça. Plus tu vas avoir ton produit en ligne, plus tu sauras à peu près le rythme de vente que tu vas avoir. Et étant donné qu'il n'y a pas forcément de saisonnalité, ça fonctionne plutôt bien. Bah voilà, tu as un premier produit en vente, ça se passe bien. Qu'est-ce que tu fais après? Donc là, on est à peu près, on va dire, on est quoi en termes de timing là? On est courant septembre? C'est ça parce Ouais. que je regarde justement sur mon tableau juste derrière. Et effectivement, on est courant septembre. Donc là, le produit est à. Là, oui, je suis très bien. Les courbes sont exponentielles. Donc je me dis, pourquoi pas lancer un deuxième produit? Allez, Ouais. pourquoi pas trouver une autre idée produit? Ça pourrait être sympa de l'accompagner. Et c'était d'ailleurs ce que tu m'avais conseillé. Tu m'as dit, bah écoute, ça tourne. Allez, c'est parti. On peut essayer de se lancer sur un deuxième produit. Ok. Et avant ça, t'as lancé le produit aux US, il me semble. Le premier. Ah oui, tout à fait, pardon, oui, tout à fait, pardon. Avant ça, le premier produit, je l'ai dupliqué sur le marché aux USA, tout à fait, exactement. Alors l'avantage, c'est que le listing était déjà, enfin tout était prêt. J'avais juste effectivement à modifier la langue, quoi, à mettre tout en anglais, mais sinon tout était déjà prêt. Je l'ai dupliqué aux États-Unis et j'ai envoyé 50 pièces Ouais. pour faire un test, quoi, pour faire un pré-test. Et il s'est avéré qu'aux États-Unis, là, j'ai eu le droit à la pub déjà. Mhm. Alors D'accord. Amazon m'a autorisé la pub, donc ça c'est des fois bon bah on va. C'est pas moi qui vais râler, hein. Ouais, bah oui. Donc j'ai lancé le produit. Il avait déjà du coup la notation de mon listing européen, donc c'était parfait. Mm. J'ai lancé la pub directement et le produit a démarré presque instantanément. Au bout de quoi? Au bout de 5 6 jours, les ventes ont commencé à se faire. Et puis pareil, là ça a été exponentiel. Et sachant que le marché américain est encore plus grand, bah c'est vrai que là maintenant j'arrive à concentrer beaucoup de ventes. Mm. Là pour te dire, depuis le début du mois, j'ai fait 224 ventes. C'était une super idée d'exploiter le même produit sur un marché différent. Ok. Ok, bah ça c'est une bonne chose aussi. Tu vois là aussi, c'est là où on veut expliquer aussi, c'est que nous on est en France, on a lancé d'abord le produit en France, on s'est dit tiens, est-ce qu'on ne testerait pas aux US parce qu'il y a une niche de marché, il n'y a pas trop de monde, on a une bonne différenciation, on peut faire des trucs. Tiens, on envoie 50 pièces, on voit un petit peu, étant donné qu'on a déjà les notations, bah c'est plus simple pour lancer. Et du coup, bah, on voit que finalement les US commencent à bien partir. Et finalement, bah maintenant. Avant d'avoir lancé un deuxième produit, tu as limite déjà deux produits. Tu as scalé ton business en utilisant un produit, en l'ouvrant sur un autre marché. Donc en fait, c'est exactement la même chose. Donc tu commences à faire des ventes, ça commence à partir et tout. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on en vient du coup au deuxième produit, que tu as vraiment deuxième produit que tu décides de lancer. Raconte-nous un petit peu comment ça se passe sur ce deuxième produit. Alors le deuxième produit, pareil, je me souviens. Alors ça, c'était toi qui me l'avais conseillé. Parce que tu savais que j'étais dans le secteur électronique et tout ça, donc tu m'as dit, écoute, ce produit avait l'air intéressant, donc tu m'avais gentiment proposé cette petite idée. Et bon, bah, j'ai étudié de mon côté le marché, pareil, j'ai créé le listing, les images, j'ai tout préparé le produit comme le premier. J'ai commandé l'échantillon au fournisseur, j'ai vérifié la qualité, j'ai créé mon packaging, tout était OK, les feux étaient au vert, pas de souci. Donc, suite à ça, je fais ma première commande. Donc là, j'ai eu la chance de faire une petite commande de 80 pièces Mhm, parce que c'est un produit qui me coûtait 59 euros prix fournisseur, donc qui était relativement cher, hein, quand même. mhm. Ça faisait un petit investissement. Et je l'ai lancé du coup sur Amazon. Ok. Donc, pareil, avis Vine, avis des proches, tout ce qui va bien, listing bien noté, tout est OK. Sauf qu'il s'avère que c'est plutôt mal tombé parce que, alors, moi, j'avais prévu, en fait, j'avais fait mon étude de rentabilité à un prix de entre 119 et 129 euros. Néanmoins, quand je suis arrivé sur le marché, quelques semaines après, tous mes concurrents, ou la plupart, ont cassé leur prix.
Et ils ont cassé, Ouais. ils sont passés à du moins 30, du moins 40%. Alors, je ne sais pas si c'est le fait de me voir arriver ou c'est la faute à pas de chance, mais en tout cas, mes concurrents directs, eux, donc sont passés à des prix de 119, ils sont passés à des prix à 69 ou 79 euros. Ok. Donc, comment te dire que moi, à 69 euros, je perdais 20 euros par produit, quoi. Donc, Mm. c'était impossible. Donc, c'est là que, du coup, bah, heureusement qu'on avait les coachings. Tu m'as conseillé, tu m'as dit, OK, bon, bah, ce qu'on va faire, c'est que l'objectif, c'est on va déstocker, on va se débarrasser de ce produit sans perdre de plume. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis le produit en break-even, donc au plus bas, c'est-à-dire pas de rentabilité, mais pas de perte. Et donc, je crois qu'il était à 99,99 euros. Et mon objectif, c'était pas de déstocker. Donc, bon, j'étais toujours un peu plus élevé que la concurrence, mais je me suis rendu compte que ça se vendait quand même. Parce que par semaine, j'arrivais quand même à capter deux, trois ventes. Donc, ça Mhm. allait être un petit peu long, mais c'est pas grave, puisque ça se vendait, ça se déstockait et je perdais pas d'argent. Donc là, la vidéo tombe très bien parce que bah, c'est hier que j'ai déstocké le dernier endoscope que j'avais. Donc Ok. là, mon listing est totalement terminé. Donc au-delà du fait que bon bah j'ai pas gagné d'argent sur ce produit, bah c'était franchement c'est une expérience de fou. C'est parce que j'ai fait des erreurs, parce que peut-être que j'ai mal pricé mon produit, j'ai mal étudié enfin, toutes les erreurs que j'ai pu faire, et bah ça m'a permis de réfléchir. Et le prochain produit que je vais lancer, et bah au moins j'aurais acquis beaucoup de compétences quoi. Donc c'est cool, Ouais, c'est cool. et c'est ce que ça peut arriver. C'est pour ça que parfois, et c'est un peu dommageable, hein. En plus, pour le coup, et c'est là où je m'en suis voulu, c'est que c'est moi qui t'ai poussé parce que on a vu le produit. J'ai dit, ouais, franchement, moi personnellement, j'y serais allé, j'aurais testé, j'y vais, et le marché était bien comme il faut. Et effectivement, quand on est arrivé, bah boum, on s'est tapé un marché bah, où du coup les prix ont vachement chuté et on s'est retrouvé un petit peu pris au piège. Donc c'est là aussi où moi je suis là aussi pour vous dire, écoutez, le business en ligne, c'est pas tout rose. C'est-à-dire que parfois ça va très bien fonctionner, du premier coup c'est génial, parfois ça va pas marcher. Donc quand ça marche pas, faut essayer de trouver des solutions pour dire, ok, on va essayer de vendre le produit, ça va être un peu plus long que prévu. On va le vendre, on récupère les sous et on réinvestit sur un autre produit. Et là, pour le coup, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, tu as eu quasiment zéro perte ou très très peu d'argent de perdu, d'accord? Quand on a pris en compte l'ensemble des fêtes, bon bah on est quasiment à zéro. Et ce qui permet en fait de se dire, bon bah voilà, l'investissement, je le récupère et puis on verra, on testera un nouveau produit, sachant que tu avais déjà ton premier produit qui tournait bien qui Oui, tournait. Donc, en soi, tu continuais de gagner de l'argent, c'est juste sur ce produit, bon, bah, ça t'a un peu plombé légèrement et t'as pris peut-être 2 3 mois pour le vendre. Et puis, bah voilà, bah, c'est pas grave, on passe à autre chose. Et puis, c'est ce qui fait, c'est ce qui fait le jeu. D'accord? Donc, voilà, c'est là aussi où ces vidéos-là, elles sont importantes. Moi, je pourrais très bien, on pourrait très bien vous dire tout le temps, ouais, on a lancé plein de produits, oh, ça marche tout le temps, c'est trop facile. Non, il y a des moments où c'est plus compliqué. On a serré les dents, on a fait ce qu'il fallait pour que on s'en sorte, et maintenant on passe à autre chose. Donc voilà, c'est là aussi où on veut vous montrer la vérité et vous montrer les choses parce que c'est pas tout le temps tout rose. Donc justement, à ce moment-là, est-ce que après tu t'es dit tiens, je vais encore lancer un nouveau produit de mémoire, si je dis pas de bêtises, tu t'es dit tiens, je vais lancer un produit sur la fin d'année 2024. Pareil, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui s'est passé et quels ont été les résultats un petit peu là-dessus? ah alors là c'est le moment de partager mes erreurs. Alors en fait, je me suis laissé un peu porter par entre guillemets avec toute la modestie, hein, la réussite de mon premier produit. Et du coup ça marchait bien aux US, ça tourne bien. Et pendant quelques semaines, je me suis pris pour le roi du pétrole en me disant, bah, c'est bon, les produits, je les trouve, je sais, ok. Donc j'ai cherché un produit sur le marché US cette fois, directement. J'ai cherché un produit qui me paraissait intéressant. La niche était plutôt correcte, pas beaucoup de concurrence et tout ça. Mais je pense avoir été trop vite. Parce que pourquoi? Pareil, hein, toujours le même système, on commande l'échantillon, on prépare le listing, tout fait bien, le packaging, tout était OK. J'ai lancé le produit. Et là, le four. Pas de vente. Un, pas de vente. De deux, le Vine. Alors, j'ai demandé. En plus, c'est là où, je sais pas, j'ai perdu la tête. J'ai demandé 30 commentaires Vine, je crois. Donc, Ouais. grosse erreur, parce que bon, déjà, j'ai payé ça 200 balles, je crois. Ouais. Et en plus, les Vines m'ont explosé. Ouais. Je me suis fait tuer. Le produit, ils m'ont tué. C'est-à-dire que
Même les Vines me mettaient des 1 ou 2 étoiles. Alors, pas parce que le produit était particulièrement mauvais, parce que je l'avais testé avant et le packaging, tout était travaillé, mais effectivement, je- il y avait toujours cette histoire de pricing. J'étais au-dessus de la concurrence Ouais. et d'autres personnes ont sorti le même produit et je pense que c'était des directs fournisseurs et les mecs, ils étaient à des prix qui étaient dérisoires, à des 9 dollars quand moi j'étais à 39 dollars. Donc, comment te dire que le produit, voilà. Donc, il s'ensuit que le produit se retrouve avec 29 avis à 3,5 étoiles. Mm. Donc, comme Romain m'avait expliqué, 3,5 étoiles, comment te dire que Amazon, il va te mettre dans le placard et c'est ce qu'ils ont fait. Mm. Parce que je payais quand même des pubs, mais elles s'activaient pas parce que je pense que j'étais plus du tout en priorité, hein. Mm. Donc là, je me suis retrouvé avec un produit avec une centaine de pièces sur les bras et pareil, je me suis dit, là pour le coup, je me suis dit, mince, ça va être un peu plus problématique. Donc, tu m'avais conseillé donc de le mettre en break-even, d'essayer de récupérer des commentaires pour augmenter la note du listing. C'est ce que j'ai fait. La note a un peu évolué. Je suis passé à 4 étoiles sur 5, donc c'est pas faramineux, mais ça m'a permis, en tout cas par rapport à Amazon, d'être beaucoup plus visible. C'est-à-dire que là, par contre, les pubs, elles ont bombardé. Mhm. Là, j'avais mis vraiment en shark attack. Donc là, bon, par contre, j'ai oublié un peu ma rentabilité, mon break-even. Là, j'ai perdu de l'argent pour le coup, hein. J'ai Mhm. perdu peu, mais j'ai perdu quand même de l'argent. Mhm. Et j'ai balancé le maximum de pubs pour déstocker. Et ça a fonctionné. Comme quoi, il y a toujours une solution, hein. Il y a toujours une solution. Et là, j'ai eu 60 ou 70 produits qui sont partis en une semaine. Parce que Ok. j'avais baissé le prix et parce Mhm. que j'avais fait beaucoup de pubs. Ok. Donc là, il me reste actuellement encore quelques produits. Ça se vend, ça part, ça prend un peu de temps. Mais bon, c'est pareil, c'est une bonne école de la vie. D'avoir mis le nez dedans, moi, j'ai appris de mes erreurs. Et Voilà. l'une des erreurs que j'ai faites, c'est que, au-delà du fait que là, pour le coup, j'ai été formé, c'est que je me suis peut-être lancé tout seul un peu vite. Mhm. J'aurais peut-être dû demander, parce qu'en plus Romain est accessible et tout ça, et puis on peut lui envoyer des messages. Et je pense que j'aurais peut-être dû demander encore des conseils avant. Et il m'aurait peut-être dit le produit, oh là là, non, n'y va pas. Et ça m'aurait évité cette petite erreur. Mais c'est pas grave. Au moins j'ai Après, appris voilà, et puis c'est ça. En fait, c'est des erreurs. C'est vrai que ce produit, je l'avais pas vu et tu me l'as annoncé un peu comme ça. Après, on s'était pas ouais. vu pendant un petit moment et puis tu m'as dit, ah tiens, au fait, j'allais lancer un nouveau produit. Je l'ai vu. Je fais, ok, bah très bien, cool et tout. Et puis après, tu m'as dit que ça marchait pas. Et quand moi j'ai analysé le marché, j'ai dit, ouais, mais là, en fait, je pense que tu es beaucoup trop cher pour ci, pour ça, pour la typologie de produit. Et bon, bah, ça arrive, encore une fois. On peut s'en sortir. Alors, tu perds un peu de plume, mais encore une fois, c'est là aussi où c'est bien, une fois que tu as lancé un premier produit, de quand même tester des choses après. C'est que vu que le premier produit fonctionne super bien, bah en fait, les pertes que tu as sont un peu absorbées par le produit qui fonctionne. Donc, j'ai envie de te dire, au global, tu gagnes toujours de l'argent. C'est juste que là, ces petits tests que tu fais en ce moment ne sont pas des réussites, mais rien ne t'empêche de dire, OK, bah maintenant, voilà, j'ai deux petites erreurs. Le prochain produit que je vais faire, là, je vais faire vraiment peut-être un poil plus attention. Je vais peut-être prendre un peu plus le temps. Et logiquement, ça devrait pouvoir fonctionner. D'accord? Donc, voilà, c'est ça aussi où c'est bien de tester. Maintenant, c'est vrai qu'il faut faire attention à pas trop pas aller trop vite. Ça, c'est important sur Amazon parce que si tu vas trop vite dans les analyses, tu vas peut-être rater un truc et finalement, ça va te plomber. Donc, tu vois, c'est deux petits points négatifs, mais au global, ça reste positif parce que tu apprends, tu sais maintenant, et c'est ça aussi la chance. Et je trouve que c'est pas mal de faire des erreurs. C'est toujours avec les erreurs qu'on apprend, d'abord. Et en faisant des erreurs, tu apprends aussi à essayer de retomber sur tes pattes en te disant, bah ok, là je me suis planté, quels sont les outils qu'Amazon me laisse à disposition pour vendre, récupérer mes sous et repartir sur un autre projet. Donc c'est une bonne école. Et maintenant, si jamais plus tard tu as d'autres produits qui fonctionnent un peu moins, bah tu sauras qu'est-ce qu'il faut utiliser pour justement liquider le produit et repartir sur autre chose. Ah bah oui, parce que c'est vrai que concrètement, là, depuis le début de mon aventure Amazon, on peut pas appeler ça des ratés, j'appelle ça plus des expériences, mais j'ai jamais je perds pas d'argent Ouais. parce que j'ai toujours été rentable sur le premier produit, donc j'ai toujours gagné de l'argent. Mais effectivement, il y a eu des produits qui étaient un peu plus difficiles que d'autres, mais comme tu dis, ça m'a permis. J'ai vu, toutes les facettes de comment se débarrasser d'un produit, enfin, c'est donc non non c'est utile pour la suite. Quoi qu'il arrive, je sais que ça marchera pas à tous les coups.
C'est ça. Et alors maintenant, on va essayer de parler un peu chiffres. Concrètement, là, depuis que tu as démarré, euh, combien de chiffres d'affaires tu as réalisé et combien de bénéfices? Parce que forcément c'est le plus important, le bénéfice au global. Combien tu as fait? Alors, depuis que j'ai démarré, donc j'ai fait un chiffre d'affaires de 64 000 € Ok? pour un profit de 15,4 000 euros. 15 400 €. 15 15 400 400 euros, euros. Donc ce qui représente en pourcentage de marge à peu près combien? 24%. 24%. Donc on est plutôt pas mal. Donc c'est en prenant en compte tous les produits, c'est-à-dire ceux qui ont marché et ceux qui n'ont pas fonctionné. C'est vraiment tout intégré. Et dedans, tu intègres aussi tes différents frais, c'est-à-dire ta compta, tes logiciels, tes trucs, etc. Ouais, c'est ça, parce que alors ça, c'est un tips que tu m'as donné et que j'ai ajouté il y a pas longtemps parce que j'avais pas pensé à faire ça. Et sur le logiciel, j'ai ajouté bah, tous les frais mensuels, c'est-à-dire tous les abonnements, Ah tous les ouais? logiciels, tous les trucs. Et c'est vrai que c'est indissociable. C'est très important. Et donc là, oui, quand je te donne là le chiffre de 15 000 € de profit, c'est effectivement déduction de tous les frais, des freelances que j'ai contactés, de tout ce qui a coûté, tout ce qui a coûté. Donc c'est vraiment du profit pur. Là, pour le coup, c'est vraiment Ok. net, net. Ok, donc ça c'est top. Donc si on divise, ça fait à peu près, on va dire grosso modo 7 mois que tu vends, à peu Oui. près. Donc là j'ai fait le calcul pendant que tu le disais, on est à peu près à 2200 euros de bénéfices lissés sur les 7 mois, d'accord, par mois. Donc déjà ça commence à bien tourner. Bien évidemment, ça a été progressif. Donc là je divise par 7, mais ça a été progressif. Est-ce que tu peux nous dire par exemple là sur les 30 derniers jours, le chiffre d'affaires que tu réalises en ce moment? Et le bénéfice sur le mois qui vient de se terminer là, à peu près. Bah écoute, alors on est le 22 janvier. Donc depuis le 22 janvier, j'ai fait 14 500 d'euros de chiffre d'affaires. Ok. Donc voilà. Et Quasiment j'ai 15 fait 000 euros de chiffre d'affaires. Ok. voilà, quasiment 15 000. Et j'ai fait 4 100 de profit pour Voilà. 28% de marge. Donc Voilà. Donc c'est un c'est ça mois qu'on formidable, quoi. voilà, donc c'est ça qu'on veut montrer. C'est que sur 7 mois, on est à 2200 euros de bénéfice si on lisse. Mais là, sur les 30 derniers jours, on est quasiment à 4000, sachant que le mois n'est pas fini. D'accord? 4100. Donc on pourrait imaginer se dire, bon, on va arriver à 4005, voire un poil plus. Autour de ton activité Amazon avec du coup un produit, parce que les deux autres sont un break-even, donc c'est un produit que tu as dupliqué sur la France et aux États-Unis qui te rapporte ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est fou. Même moi, j'y Et, crois et pas. alors J'y crois pas. justement, je voulais te poser la question, je te l'ai pas posée tout de suite, mais je voulais te poser la question. Avec ton activité Uber que tu fais donc sur un mois, combien tu arrives à générer à peu près? Alors, c'est là où on va voir vraiment le gros delta, hein. C'est que pour mon activité Uber, bon, qui est une activité annexe, hein, donc c'est-à-dire que je fais à peu près 15 heures par semaine, Mhm. j'arrive à dégager net, hein, après impôt, après tout, 1000 à 1000 euros net, net d'impôt, hein, dans ma poche, hein, Voilà, c'est de QFD. bénéfices. C'est QFD. Ouais. Donc en gros, Ah, là, à terme, tu pourrais limite, pour le moment, arrêter ton Uber. Alors, pour l'instant, tu sais pas forcément ce que tu vas faire parce que le but, c'est de développer ta marque, développer tout ça. Donc, c'était peut-être pas le moment. Mais en soi, tu pourrais tout à fait commencer à te verser quelque chose avec ta SASU ou alors avec ton auto-entreprise, facturer ta SASU pour commencer à choper un petit peu d'argent. Et du coup, ces 1 500 euros que tu fais en Uber, bah, tu te les verses pour toi et t'as plus Uber à faire. Donc déjà, tu peux profiter un peu plus de ta femme, de ton futur enfant, etc. Et continuer de développer. Et le but, c'est que bah, très vite, durant l'année 2025, tu arrives à passer des paliers et que tu commences à gagner de plus en plus. Parce que là, les deux nouveaux produits que tu as fait, pour l'instant, tu es à break-even. Bah, le prochain, il faut qu'il commence à te ramener petit à petit. D'accord? Donc déjà, c'est plutôt une bonne chose. Donc tu peux être fier de toi, hein, c'est plutôt cool. Donc bravo. Et du coup, quand tu vois ça, qu'est-ce que tu te dis sur le business? Est-ce que comme la plupart, enfin pas la plupart, mais une grande partie des gens se disent, ouais, non, ça marche pas, tatati, tatata. Qu'est-ce que tu penses de ça? bah, en fait, je suis l'exemple type de quelqu'un qui s'est lancé dedans, qui n'y connaissait rien, qui était dubitatif, parce qu'avec tout ce qu'on voit sur les réseaux, et qui, maintenant, devant ces chiffres, bon, j'y crois toujours pas, parce que moi, je suis toujours un petit peu à dire, oh non, mais c'est pas possible, le syndrome de l'imposteur, tout ça. Mais
mis à part ça, les chiffres sont formidables. Je veux dire, quand j'y pense, et comme tu dis, faire là, depuis le début du mois, 4 000 € de profit, or que je travaille quoi, 30 minutes sur le PC par jour, comparé à faire 15 heures par semaine de Uber pour gagner 1 000 euros. Enfin, je veux dire, c'est incroyable, c'est incroyable. Et moi, mes deux autres produits n'ont pas bien marché, mais dès lors que quelqu'un arrive à développer, je pense, une gamme de 2, 3, 4 produits, Mm. je pense qu'il peut en faire un revenu, mais un revenu, voilà, son revenu principal, en fait, finalement. Donc, franchement, moi, j'invite tout le monde à tenter l'aventure, vraiment, vraiment, vraiment. Et justement, tu parlais d'heures de travail. Sur ce business, avant que tes produits arrivent dans les entrepôts et que tu commences à faire tes ventes, tu prenais combien de temps par jour ou par semaine pour travailler sur tes produits et ta marque? Ah, alors, avant, pour le lancement, effectivement, c'est là où ça demande un peu de travail et de détermination, parce qu'on n'a rien sans rien, bien sûr. Là, par contre, je travaillais 2 à 3 heures Par par jour? jour, Ouais. par jour à partir du moment où j'ai créé ma société jusqu'au lancement du produit. C'est vraiment la période qui va demander le plus d'investissement en temps, mais ça vaut largement le coup, quoi, parce que C'est mieux. après, c'est en semi-automatique. Ouais. Ouais. Et justement, encore une fois, on n'a rien sans rien. Il faut de la motivation. Fred, il bosse, il a son taf, il fait Uber. Et en plus, il a fait Amazon. Donc, quand on me dit j'ai pas le temps pour le faire et je peux pas me lancer, là, clairement, c'est pas possible. Fred, il y arrive. Donc, je vois pas pourquoi lui, il y arrive et d'autres personnes n'y arriveraient pas. Le seul truc, c'est la motivation et la régularité. C'est-à-dire que tous les jours, il faut s'y mettre. C'est sûr que si tu le fais une fois, 2 heures, après, pendant une semaine ou 10 jours, il n'y a rien et que tu reprends, ça sert à rien, ça marchera pas. Et toi, tu as une régularité aussi, c'est que tu as pris le temps de bien faire les choses. Donc c'est là où, quand on bosse, il y a des résultats. Il n'y a pas de, il y a pas de problématique et il n'y a pas d'autre solution. Ouais, c'est ça, c'est comme tu dis, faut être capable d'avoir une discipline et puis que tous les jours on puisse se caler. C'est vrai que bah, c'est chiant, c'est fatigant et puis c'est surtout la répétition qui est un peu compliquée parce que tu rentres du boulot, il est 18 heures, faut que tu travailles encore 2 heures, voilà. Mais au bout du compte, ça paye et il faut surtout pas lâcher et rester quand même la tête dans le guidon au départ parce que c'est vrai que comme tu dis, si on y va une fois par semaine, franchement, les connaissances, on va les perdre, on va perdre le fil complètement. Il faut vraiment être capable de se focus un petit moment Mhm. pour que après ça glisse. Après ça glisse. Ok, et au global, là, maintenant que tu lancé, ça a été quoi le truc le plus difficile pour toi? Est-ce qu'il y a un truc vraiment où t'en as un peu chié ou pas? Alors, le plus difficile pour moi, euh, ça a été ça a été le syndrome de l'imposteur. Ouais. Et ça l'est encore un petit peu aujourd'hui, hein. C'est-à-dire On en a que, parlé d'ailleurs. Quand tu me ouais, disais, ouais, bah ce mois-ci, j'ai fait 3 000 balles de bénéfices et tout. Et je dis, mais tu sais que c'est bien, hein. C'est déjà bien, hein. Alors que tu es sur Amazon depuis même pas 6 mois, avec un produit et tout, c'est déjà bien, hein. Donc tu dois être fier de ça quand même. ouais, c'est vrai, hein. À chaque fois, tu me faisais du feedback en me disant, mais t'es malade ou quoi? Mais parce que j'y crois pas, parce que c'est vrai que quand on voit les chiffres sur le shopkeeper, quoi, c'est simplement des chiffres. Et, mais par contre, sur le compte pro, comme on a beaucoup de roulements de trésorerie, on se Ouais. rend pas bien compte au départ bah, on gagne de l'argent. Parce qu'en fait, on passe son temps à réinvestir pour Mm. des plus grosses quantités, pour d'autres produits. Donc effectivement, au départ, on dit, mais putain, mais je fais trois J'ai mille rien euros sur de mon compte. bénéfices, mais j'ai zéro sur mon compte. Je travaille pour rien. Mais ouais, moi, ça a été ça qui a été le plus compliqué à gérer, hein, Ouais. et qui est encore un petit peu, un Mais en petit fait, peu. c'est ce que je te disais, c'est que là, tu es en train de construire un stock. Tu es en train de construire. Donc forcément, les fondations au départ, bah, tu dépenses, tu dépenses, tu dépenses. Et tout ce que tu gagnes, tu le remets, tu le remets, tu le remets. Donc c'est vrai qu'au départ, et ça, c'est un peu le problème de tous les entrepreneurs, c'est que vu qu'on réinvestit souvent, on n'a jamais rien sur notre compte. On est tout le temps à poil, entre Ça. guillemets. Mais en fait, c'est bénéfique, c'est bien. Ça veut dire que tu construis. Et tu verras qu'au bout d'un moment, quand tu vas dire, OK, c'est bon, j'ai assez de produits, c'est là où ça va tourner tout seul et tu vas commencer à avoir de l'argent qui va tomber sur ton compte. D'accord? Euh, Là, je te pose encore deux petites questions, après je te laisse. Est-ce que tu ferais quelque chose de différent ou tu ferais quelque chose différemment si tu devais recommencer de zéro?
Si je devais recommencer de zéro, est-ce que je ferais les choses différemment? Alors, pas vraiment. Parce que, alors au départ, si tu veux, j'ai, moi, je me suis lancé avec une formation. C'est ce qui était le plus safe, en fait. C'est-à-dire que j'ai jamais osé lancer le business, ou même quel que soit le business, sans m'être informé avant, parce que sinon, c'est un peu trop casse-gueule, entre guillemets. Enfin, tu te prends tous les pièges, tu fais toutes les conneries du monde. Enfin, c'est un petit peu complexe. Donc, si j'avais quelque chose à changer, c'est effectivement pour les deux produits, moi dans mon cas concret, hein, pour les deux produits que j'ai lancés qui n'ont pas forcément marché, c'est prendre peut-être un peu plus de recul, être un petit peu patient et étudier encore plus profondément le marché Amazon pour que aucun chiffre me passe sous le nez et que je me fasse piéger après. Ouais, ça c'est quelque chose que si j'avais à refaire, je ferais beaucoup plus attention. L'étude du produit, c'est vraiment l'étape la plus indispensable et la plus importante pour la pérennité du business, quoi. Mm. Ok, ouais, je suis d'accord avec toi. Et dernière question, il y a beaucoup de monde qui adore regarder ce genre de vidéos, des vidéos feedback, de voir les points positifs, les points négatifs. Euh, Là, si t'avais tous ces gens devant toi, qui sont encore en attente en se disant, ouais, purée, ce business Amazon, il m'intéresse de ouf, je veux me lancer, mais tu sais, il y a toujours ce petit, peut-être que toi, tu as eu ce truc-là aussi quand tu t'es lancé, hein, tu as toujours ce petit truc, tu te dis, ah, j'ose pas, il me manque quelque chose, enfin, je sais pas, j'ai encore des doutes. Est-ce que tu as un conseil ou, je sais pas, quelque chose à dire à ces personnes-là qui sont pas encore lancées et qui hésitent pour leur dire, allez-y les gars, faut y aller? Alors, ça va paraître un peu bateau, mais c'est ce que je me suis répété et je me répète à chaque fois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment, il n'y a pas d'instant propice à se lancer. Il n'y a pas de ah là je suis prêt, ah là c'est le bon moment, ah là non. C'est pas ah nouvelle année, non, ah c'est une nouvelle résolution, non, non. C'est-à-dire que on sera jamais prêt à se lancer. Moi, quand je me suis lancé, j'étais pas serein, hein. Donc, à partir du moment où on a l'idée, où on a l'envie, où on se dit qu'on veut avoir un revenu complémentaire, qu'on veut essayer de même créer sa propre entreprise. C'est ça aussi sa fierté, créer sa marque, créer. Eh ben, il faut se lancer et il faut aller au-delà de ses peurs. Parce que en réalité, le risque n'est pas si grand que ça. Et comme tu le disais si bien, on utilise un budget qu'on a et qui n'est pas nécessaire. Donc, c'est-à-dire que ça ne met pas en danger notre famille, ça ne met pas en danger nous ou même tout l'aspect financier de notre foyer. Donc ça, c'est le premier conseil, c'est surtout aller au-delà des peurs. Foncez. Il n'y a pas de moment, c'est pas on verra demain. Si vous êtes prêt, lancez-vous et vous verrez que ça va fonctionner. C'est vraiment le conseil le plus important pour moi. Et là, comment tu envisages 2025? Qu'est-ce que tu vas faire sur 2025? Est-ce que tu as déjà un peu planifié ce que tu voulais faire? Est-ce que tu vas lancer peut-être d'autres business? Est-ce que tu vas lancer d'autres produits? Qu'est-ce que tu as en tête en ce moment? Alors, oui, alors j'ai plein d'idées en tête. J'ai plein d'idées en tête parce que justement, une fois que on a eu le déclic psychologique de déjà la première vente sur Amazon et puis de voir que moi, dans mon cas, ça fonctionne aussi, eh ben, on sait que ça marche. Donc, je me suis intéressé aux autres business, notamment l'arbitrage, que Ouais, j'ai commencé tout fraîchement. ok, Je suis un jeune entrepreneur arbitrage depuis une semaine d'ailleurs, c'est très récent. ok, J'ai commencé, j'ai fait ma première commande produit et tout ça, ouais, parce que pourquoi pas diversifier ses sources de revenus. Alors, le private label, je le garde. Je vais bien sûr développer d'autres produits, parce que mon objectif, c'est d'arriver au moins à 3 000 euros de salaire que je puisse me verser par mois pour remplacer, alors du coup, bah, Uber, et pour remplacer aussi mon métier principal et pouvoir enfin vivre de mon entreprise et la développer définitivement. Ça, c'est mon objectif 2025. ok. Mais effectivement, private label, arbitrage, l'affiliation, je me suis penché dessus. J'ai Mhm. commencé à créer une chaîne YouTube. En fait, j'y vais à tâtons. Je me Ouais. mets pas la pression, mais je m'informe et puis je teste. Bah Comme tu d'ailleurs, me conseilles, teste. petite pub, allez voir sa chaîne YouTube, je la mettrai dans la description. C'est quoi le nom déjà? Redis-moi. C'est
Ecom Lab. Ecom Lab. Donc, je mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas à aller vous abonner. Voilà, je pense qu'il va parler de plein de sujets autour d'Amazon, mais pas que. Donc, ça peut être intéressant pour vous aussi pour continuer de suivre Fred. Donc, ouais, donc pas mal de sujets là. T'as plein de trucs. Donc, c'est ça aussi qui est cool. Ce qu'on disait, quand on met le pied dedans après, on a plein d'opportunités, on voit un peu tout ce qu'il peut y avoir. Et bah, clairement, ça peut être intéressant pour toi, ouais, bien sûr. Bah, en plus, tout est lié et le fait d'être passé par le private label, qui est quand même la formule la plus, je dirais, la Sophistiquée, la plus sophistiquée. plus Ouais. premium, entre guillemets. Voilà, la plus premium. Quand on est passé par le private label, après, j'ai envie de dire l'arbitrage et tout ce qui en découle, on connaît déjà tous les termes. Amazon, les marges, le ROI, tout ce qui concerne l'écosystème d'Amazon, on le connaît, donc ça va 30 fois plus vite. Parce Voilà, que donc se lancer vers un business, ça ne veut pas dire que c'est fermé, ça veut dire que ça va au contraire vous ouvrir les opportunités, pardon, pour tous les autres en fait, parce que vous allez avoir les connaissances de base. Donc c'est super, ça. génial. C'est ça. Donc bah on refera une vidéo du coup, fin d'année 2025, pour voir où est-ce que tu en es, pour voir si tu as réussi tes objectifs ou pas. Hein. Il n'y a pas de problématique si tu les as pas, si tu les as pas réussi. Hein. C'est pas un souci. Les objectifs, c'est vraiment voilà, t'as ton étoile polaire, mais après, voilà, il peut y avoir plein de façons d'y Mm. arriver. Donc voilà, y a pas de stress. Mais on refera une vidéo dans fin 2025. Tu nous diras un petit peu comment ça s'est passé. Et puis, en tout cas, bah, félicitations à toi. C'est cool d'avoir lancé ce business. Merci d'avoir pris le temps un petit peu de nous donner ton point de vue là-dessus. Et Avec puis, grand bah, plaisir. du coup, on se retrouve en 2025 pour faire une autre vidéo. Ça marche. Bah, merci beaucoup, Romain, en tout cas. Ça m'a fait plaisir de participer. Tu vois, au début, j'étais un petit peu stressé, mais en fait, c'est un échange, c'est cool. C'est trop Il n'y cool. a Donc, pas de merci à stress. C'est toi. Et pour ça que puis... je pousse tous mes clients qui fonctionnent bien, de dire, allez les gars, allez, on partage votre avis, vous allez voir, ça se passe bien, je suis pas méchant. La communauté, elle est plutôt bienveillante. Hein, si, bien sûr, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour poser vos questions. Et Fred, si vous avez des questions à poser à Fred, n'hésitez pas à la mettre. Et puis, il viendra une fois de temps en temps sur la chaîne, sur la vidéo Avec pour y plaisir. répondre. Et je lui dirai de répondre à vos questions. Il y a pas de souci là-dessus. Bah écoute, merci beaucoup, Fred. Et puis, bah. Bon courage à toi pour tes prochaines aventures et puis on se retrouve en fin 2025. Et ben, avec plaisir. À bientôt. Allez, Ciao. ciao. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et en attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.